said we wouldn't let things come between us. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire un tirage par rapport à vos objectifs, pour voir un petit peu quels sont vos rêves, quels sont vos objectifs, dans quelle situation vous êtes actuellement et vers quoi vous allez, les changements à venir par rapport à cet objectif. Alors ça peut parler d'objectifs sur le plan professionnel, ça peut parler d'objectifs sur le plan personnel, sur le plan professionnel, j'ai déjà dit, sur le plan sentimental. Je ne sais pas du tout de quoi on va parler durant ce tirage. On verra bien. Surtout, regardez ce qui résonne en vous. Est-ce que ce dont je vous parle correspond à ce que vous vivez et est-ce que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie? Gardez votre discernement. C'est un tirage, comment dire, général. Ne prenez que ce qui résonne. Donc, vous avez mes coordonnées sous la vidéo si vous voulez faire appel à moi pour un soin, pour une guidance ou autre, hein, parce que je propose pas mal de choses sur mon site que je vous invite à aller découvrir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis thérapeute et qui venaient me découvrir. Écoutez, bienvenue à vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner, à liker si ce tirage vous a plu. Alors, pour faire votre choix, j'ai sorti un oracle. Je vais vous faire voir. Wow. J'ai les 3 cartes dont j'avais besoin. Je vais vous les montrer une par une. Alors, nous avons pour le choix numéro 1 la carte qui nous parle ici de concentration. Pour le choix numéro 2, nous avons la carte de la prospérité. Et pour le choix numéro 3, nous avons une carte qui nous parle des couleurs et des nombres. Je vais vous mettre une petite photo à la suite. Prenez le temps de choisir, pas forcément avec les chiffres, avec ce qui est marqué dessus, mais aussi voilà, la carte qui vous attire, peut-être la photo. Voilà. Prenez votre temps et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est parti pour vous qui avez fait le choix de la carte de la concentration. J'ai sorti toutes les cartes, j'espère que je vais me souvenir des positions de chaque tirage, de chaque carte que j'ai sortie pour vous. Donc, on a ici une carte qui vous parle de concentration, avec ses yeux, et qui vous dit « Pour un éveil spirituel, soyez dans l'instant présent, coupez du bois, transportez de l'eau, évitez les distractions, méditez, mettez le doigt sur les problèmes non résolus. » Donc je pense qu'ici, vous êtes certainement dans une phase où on vous invite, peut-être une phase d'éveil spirituel, où on vous invite à augmenter votre conscience des choses, peut-être aussi des problèmes à résoudre encore, et d'être plutôt, alors, pour le coup, pas dans la distraction. Il y a des cosmos, j'adore ces fleurs. Donc peut-être à rester focus. Waouh, ses yeux ils sont impressionnants quand même. À rester focus sur votre projet et peut-être d'éviter les distractions, justement à être distrait, à faire tout un peu et n'importe quoi, c'est un peu à être désorganisé. Donc j'ai sorti des cartes pour voir par rapport à ce projet, par rapport aux rêves que vous avez, que vous nourrissez, où vous en êtes actuellement. Donc c'est là où vous allez reconnaître si vous êtes dans le bon tirage et si ce tirage vous concerne. Hein. Bon, la première carte qui est sortie, c'est le 3 d'épée. Autant vous dire que là, c'est pas la meilleure. Mais, parce que ici, ça va nous parler de blessures. Mais on a aussi la papesse qui est sortie. Donc je pense qu'il y a quand même, c'est quand même quelque chose d'assez positif. C'est comme si pour moi vous preniez, en plus avec cette carte-là, c'est comme si vous preniez en fait conscience aujourd'hui, comme si vous preniez
de la distance par rapport à tout ça et que vous compreniez aujourd'hui qu'est-ce qui se joue au niveau blessure dans le projet que vous avez. Quelle est la part de vos blessures qui fait que vous attirez à vous ce que vous attirez, ou vous n'attirez pas à vous ce que vous voulez. Et là, pour moi, il y a une conscience, il y a une prise de conscience, il y a une prise de recul. Aussi peut-être quelque chose en rapport aussi avec votre intuition. C'est comme si pour moi vous compreniez ce qui se joue ici. Qu'il y avait des parts d'obscurité à venir libérer, ou qu'il y a des parts d'obscurité à venir libérer. J'ai demandé aussi, voilà, dans quel domaine, d'accord, dans quel domaine de vie, bon, voilà, cet objectif, mais alors là, je pense qu'on m'apporte plus des réponses, parce qu'on a, ici, on me parle ici de libération. Et comme si on venait ici couper un lien, quelque chose qui nous maintient dans une situation, en fait, dont on n'arrive pas à se défaire. On a la carte du nettoyage qui est sortie. Et de la connexion. Donc la connexion ici, on peut venir vous parler aussi de connexion à des vies antérieures. Il y a peut-être des choses que vous avez vécues. Peut-être que vous êtes en train de faire un travail sur votre karma. Il y a peut-être des choses que vous avez vécues dans d'autres vies et dont vous prenez conscience aujourd'hui, et que vous prenez conscience, voilà, du travail qu'il y a à faire pour vous défaire de blessures. Alors ici on parle de liens toxiques, de choses qui vous empêchent d'avancer dans d'autres vies, quoi, qui viennent d'autres vies, et qui vous empêchent justement de trouver, d'avoir la clé, la solution, qui vous empêche d'avancer et qui vous maintient dans une situation qui vous empêche d'aller vers vos objectifs. Alors, est-ce qu'on pourrait me donner plus de renseignements? Je peux prendre ça, je vais prendre autre chose. Par rapport peut-être au domaine, voilà, est-ce que c'est de quoi on parle en fait ici dans votre projet? Est-ce que c'est plutôt un projet, bien que ce soit pas le truc le super important? Ouais. Oui, ça fait c'est un truc de fou. On a la carte du retour ici. Et moi, ce que j'y vois ici dans cette carte, c'est on nous parle ici du passé, d'un héritage du passé. Et là, ça revient beaucoup dans vos cartes, en fait. Quelque chose dont vous avez hérité. Peut-être que le thème aussi, ça peut être aussi, vous voyez comment ça résonne en vous, mais ça peut être aussi un héritage du passé. Un héritage d'autres vies. Je ne sais pas, peut-être que vous étiez guérisseur dans une autre vie et que ça revient aujourd'hui, ou que vous étiez quelqu'un, un médium, comme s'il y avait un don, ce qui me vient, qui revient du passé. Et avec cette carte-là, on a la carte de la direction. Comme si le passé, en fait, avait une place aujourd'hui dans la nouvelle direction que vous allez prendre. Comme si votre futur et votre passé, que ce soit vie antérieure, karma familial peut-être, avaient un lien avec la direction que vous devez prendre aujourd'hui dans votre vie. Ok. Oui, alors c'est au niveau travail. Là, on m'a montré le mot mission. Peut-être travail, mission de vie. Ouais, moi je vois bien quelque chose de cet ordre-là, du coup. Et en dos de deck, on a la carte de la libération. Donc il y a peut-être, ici, on revient avec cette carte de la libération qui sort 2 fois ici. Et on a la carte du cadeau et les anges. Donc en gros, moi, ce que ça vient me dire ici, c'est que cette libération,
elle est guidée par vos anges et c'est un cadeau. Et peut-être qu'il y a des peurs aujourd'hui que vous avez justement liées à d'autres vies dont vous devez vous défaire. Il y a quelque chose, un travail. Hein. Mais pour moi, vous êtes ici dans cette... Vous êtes conscient ici, vous allez prendre conscience, ou vous avez pris conscience, je ne sais pas trop au niveau de timing, mais je pense que vous en êtes conscient, qu'il y a ce travail à faire et qu'il y a cette libération. Vous voyez un petit peu, voilà, qu'est-ce qui se joue aussi, est-ce qu'il y a des peurs, est-ce qu'il y a des choses inconscientes. Moi par exemple, quand j'ai commencé, je ne voulais pas, mon mari me disait mais pourquoi tu mets pas une pancarte de thérapeute, parce que moi je suis magnétiseuse, devant la maison, quoi, comme un thérapeute lambda, un médecin, enfin, moi je suis pas dans la médecine, mais nous on est plutôt dans des grosses médecines parallèles. Et je lui disais non, non, et je sentais qu'il y avait une peur inconsciente qui était là. Une peur qu'on vienne me chercher. Vous savez, un peu comme la Gestapo, quoi. Et un jour, j'ai fait un tirage sur les vies antérieures et je suis tombée sur une carte que je vais vous montrer d'ailleurs. Et c'était pas la première fois que je tombais sur cette carte, mais j'avais jamais vraiment été voir la signification. Non, pas celle-là, c'est celle-là. Persécution et inquisition. Et donc quand j'ai été voir la signification de cette carte dans le livret, ça parlait justement qu'à une autre époque j'aurais été une sorcière ou quelque chose de genre là, qui avait des dons pour lesquels elle avait été persécutée, certainement tuée, et qu'aujourd'hui voilà, c'était plus comme ça, et qu'il fallait voilà que je vive avec mes dons. Et je me suis mise à pleurer, j'ai une émotion qui est montée, et c'est venu me libérer, vous voyez. Donc c'est quelque chose, et maintenant, depuis peu d'ailleurs, hein, parce que ça fait vraiment que je fais cette activité, j'ai mis une pancarte, voilà, quelque chose voilà, devant chez moi, et en fait ça m'a libérée. Et voilà, des fois on a des peurs inconscientes qu'on ne comprend pas, et là il y a peut-être quelque chose en rapport avec les vies antérieures, du coup pour vous. Donc j'ai illustré avec quelque chose ici d'assez personnel, comme ça m'arrive des fois de le faire. Alors, on a vu, parce que j'ai... Ah oui, quel changement par rapport à vos objectifs, quels sont les changements à venir? Donc, on a ici une Malika d'épée, donc ça c'est la reine d'épée. Donc j'ai l'impression ici que, oui, alors en plus avec ces oiseaux qui s'envolent là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une libération justement à venir qui va vous permettre de voir les choses clairement comme elles sont et pas sous le filtre justement de ces peurs peut-être, de ces angoisses inconscientes, de ces blessures du passé. Et on a avec la fille de coupe. Donc la fille de coupe, ça représente le valet de coupe. Donc ici, on voit que cette libération, elle va vous permettre ici d'être plus... c'est comme si vous alliez découvrir justement le fait d'être à l'écoute de ses émotions, d'être à l'écoute de ses envies, des élans de votre cœur, et d'avancer voilà, clairement dans la direction, dans cette direction-là, sans justement avoir un peu cette épée de Damoclès, et justement d'avancer, parce que je pense qu'il y avait certainement un blocage ici. Quand je parle des oiseaux, vous voyez, je parle ici des oiseaux en haut, là, que je vois, qui s'envolent. Et bien écoutez, là j'ai la colombe, parce que c'est des colombes, hein, de toute façon, sur la photo. Cette colombe, ici, elle nous parle de calme, de tranquillité. Vous voyez, il y a quelque chose qui est beaucoup plus serein, de pureté, d'instant de grâce. On a les ciseaux, voilà, qui viennent couper en fait, hein, certainement les liens toxiques.
Et on a la carte partir, le nouveau départ. Vous voyez, il y a un envol, il y a un besoin d'ailleurs, il y a un départ, une nouvelle aventure. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, il y a... je savais qu'il fallait que je regarde dans le deck. On a la carte de la lune qui nous parle ici de peur, de doute, d'obscurité. Et là, on vient couper avec ça. Hein. Donc, pour justement vous permettre d'avancer sereinement et d'écouter vos envies ici. Alors, ouais, on voit bien qu'il y a un blocage. Alors, si vous avez besoin, par rapport à ce blocage, d'être aidé, je vais sortir une carte. Alors ça, c'est un petit oracle que j'ai créé pour savoir qu'est-ce qui, dans mes soins, pourrait vous aider. Ici, on nous parle d'EFT. Alors, vous pouvez aller voir sur mon site, il y a des explications sur un soin, sur ce que c'est un soin EFT. Si vous ne savez pas ce que c'est, mais en tout cas, que ce soit avec moi ou une autre personne. Et il y aurait le soin Access Bar. Alors, le soin Access Bar aussi, c'est expliqué sur mon site. L'EFT, ça peut être fait à distance. L'Access Bar, je ne le fais qu'en présentiel. Donc, si vous êtes en région parisienne, vous pouvez venir me voir. Moi, je suis à côté de Fontainebleau, dans le sud de Paris. Qu'est-ce que c'était que cette carte-là? Alors, j'ai pris des notes. Alors, cette carte, c'était pour voir quel nouvel élan dans vos objectifs actuels, par rapport à votre résolution du passé, par rapport à cet objectif, quel est le nouvel élan actuellement de cet objectif. Ah, fille de bâton, ça pour un nouvel élan, c'est très très bien. Parce que là, on a un valet de bâton, ici, qui nous parle du fait d'écouter justement sa passion, sa joie. C'est de l'énergie, et en plus, on est vraiment sur une énergie, l'apprenti, c'est une énergie jeune. Donc, vous voyez, comme si on se laissait porter par quelque chose de pur, de gai, justement de libérer de tout ça. Donc ça, c'est un peu l'élan, le renouveau qu'il va y avoir dans par rapport à votre objectif. En tout cas, même actuellement, je pense que c'est présent, c'est-à-dire que je pense qu'il y a cette envie aujourd'hui, parce que là, on est vraiment dans la situation actuelle, il y a cette envie justement de se laisser porter par ses envies, son enthousiasme, sa passion, voilà, ce vers quoi on a envie d'aller en fait. Et c'est peut-être pour ça que vous allez peut-être trouver le courage de passer à l'acte. En tout cas, c'est quelque chose, à mon avis, qui vous appelle. Qu'est-ce qui serait souhaitable de réévaluer aujourd'hui dans votre objectif? Le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, ça peut nous parler de déception. Ça peut nous parler d'un manque. C'est-à-dire qu'on a 3 coupes, mais on veut cette 4e coupe. Ce qu'on a, ça ne nous suffit pas. Donc, peut-être que là, ce qui serait souhaitable de réévaluer, c'est quelles sont vraiment vos envies. Qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Parce que ça vient, j'ai plein de choses qui viennent là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'êtes pas totalement satisfait en fait? Et qu'est-ce qu'il faudrait changer pour l'être? Alors moi, ce que je ressens, c'est pas forcément qu'il faudrait changer quelque chose à l'extérieur de soi, mais plutôt à l'intérieur de soi.
dans le sens que réévaluer les choses dans le sens où arrêter d'attendre toujours quelque chose, mais plutôt être content déjà de ce qu'on a. C'est un peu basique, mais quelque part peut-être plus être dans le moment présent. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le moment présent, vous n'êtes pas dans une attente. Vous vous satisfaisez et je pense qu'il y a une histoire aussi, je vais prendre un oracle, mais il y a aussi une histoire ici d'être plutôt dans l'action pour aller vers ce que vous voulez voir se réaliser. Est-ce que je vais trouver cet oracle que je cherche? Que d'être dans l'attente que quelque chose se réalise. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qui a besoin d'être réévalué ici? Moi, j'ai deux oracles qui se sont mélangés. Wow. Qu'est-ce qui a besoin d'être réévalué ici, dans ce... pour le groupe 1? Et ça, je reviens un petit peu à cette carte de la concentration. Vous voyez, peut-être rester focus justement sur ce que vous voulez voir, focus sur les choses à faire pour voir votre objectif se réaliser. Parce que s'il y a, au niveau travail, il y a peut-être des choses à faire. Là, on vous dit écoutez. Ta capacité d'écoute est actuellement limitée. Tu n'entends pas les informations qui te sont transmises. Donc peut-être que là, il y a quelque chose qui est trop focus sur ce que vous n'avez pas. Donc il y a ça, à mon avis, à changer. Tu n'en as peut-être pas simplement envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute, car cela te permet de t'ouvrir au monde. Ouais, donc peut-être un enfermement par rapport à ça, un focus, un lâcher-prise qui aurait besoin, en fait. Et souvent, pour sortir justement de ce truc, presque qu'on est en attente que ça se réalise, le mieux, c'est de rester dans le moment présent ou d'être plutôt dans l'action. Je ne sais pas ce que vous faites, hein, mais imaginons que vous êtes, je ne sais pas moi, créateur, bah, continuez à créer ce que vous avez à créer, par exemple. On vous dit... Tu portes le poids de ton monde sur les épaules, ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Bon, bah ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Ok. Après la dernière carte, qu'est-ce que c'était? Quelles sont les leçons que vous avez apprises et qui peuvent vous aider aujourd'hui à raviver en fait votre feu intérieur? Et on a la carte, on a la carte du diable, encore avec ses chaînes, c'est fou, hein, parce que ça ressort beaucoup. Donc là, quelles leçons vous avez apprises? Ben moi, je pense que la leçon que vous avez apprise, c'est que vous avez compris que ce que vous vivez à l'intérieur se voit à l'extérieur et qu'il y a justement ces chaînes à l'intérieur de vous qui vous empêchaient d'avancer, justement. Et là, il y a une prise de conscience à ce niveau-là. C'est comprendre comment vos émotions peuvent avoir une influence sur votre vie, votre façon de voir les choses aussi. Tout ce qui vous... je pense que vous avez compris, en fait, tout ce qui se joue autour en fait peut-être de la réussite ou de
Même si c'était par exemple, alors là on est plutôt dans le professionnel, mais si c'était par exemple sur quelque chose de sentimental, ça pourrait être... j'ai compris qu'en fait, mes blessures du passé font que j'ai des schémas récurrents. Bon, dans le travail aussi, hein, mais... je pense que vous avez compris ce qui était toxique dans votre vie. Parce que comment dire, le diable, c'est aussi tout ce qui nous enchaîne, tout ce qui nous... que ce soit aussi sur des dépendances toxiques, sur des dépendances affectives, sur des dépendances à l'alcool. En tout cas, je pense que vous avez compris certaines choses en tout cas. En tout cas, de toute façon, ici, la papesse me le redisait. Hein, qu'il y avait une prise de conscience, une élévation peut-être vibratoire aussi. Parce que ici, on nous parlait aussi d'éveil spirituel. Donc, bon, j'ai dû couper parce qu'en fait, j'ai eu un petit problème de carte mémoire qui était pleine. Donc, voilà, donc je parlais peut-être aussi un éveil spirituel qui vous a permis aussi de prendre conscience de tout ça, de ce qui jouait dans votre vie. Oula. Alors, petit conseil pour vous, petit message des anges gardiens avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ici par rapport juste à votre objectif quand même, à votre rêve. 3 de la prospérité. On a la tempérance qui est sortie, le 14, qui nous dit « Tirez profit des différences, la diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées des autres peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs pour travailler ensemble, pour trouver des compromis. Tout est question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. » Alors peut-être ici qu'il y avait peut-être des peurs justement de s'associer à quelqu'un d'autre. Hein, vous voyez comment ça vous parle. Et le 3 de la prospérité vous dit « Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous, en vos aptitudes et talents, développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous et donnez libre cours à votre créativité. » Très bien. Quoi d'autre comme message? On a... c'est marrant parce que déjà, alors on a la carte de l'équilibre. De la décision équitable, pour moi, c'est la carte, c'est une arcade majeure, hein, c'est la justice. On vous dit, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc en gros ici, on vous dit quand même de ne pas lâcher hein, cet objectif pour moi. Hein. N'ayez pas peur en fait des autres peut-être qui peuvent avoir restez ouverts quelque part, c'est ce que je ressens peut-être à ce que peuvent vous apporter les autres. Je réfléchis, j'ai envie de vous tirer une carte conseil de l'archange Michael. Alors merci d'apporter au groupe numéro 1 qui a choisi la concentration. J'adore, j'ai bien fait de les sortir celle-là. Alors on vous dit ici d'avoir confiance en vous et on vous dit un dénouement favorable. Donc les choses avancent dans la bonne direction pour vous. Ne vous en faites pas. Il y a une petite prière à chaque fois. Archange Michael, je vous en prie, accordez-moi courage et force morale. Aidez-moi à prendre conscience de mon unité avec ce qui est divin, sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Et permettez-moi d'être toujours confiant et serein à ce sujet. Et l'autre prière avec le dénouement favorable. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation car il est juste et parfait pour
toutes les personnes impliquées, merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. C'est fou parce que les deux, elles sont vraiment... et vous voyez, on a encore cette balance ici de l'équilibre. Hein. Donc c'est plutôt, on va dire, rassurant. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Laissez-moi des petits commentaires. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, écoutez, on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous. Choix 2. Qui aviez choisi la carte de la prospérité. La carte de la prospérité qui vous dit... C'est vrai qu'elle devait être tentante celle-là. Donnez et l'univers vous le rendra. Croyez en votre prospérité actuelle. Soyez reconnaissant pour tout ce que vous possédez dans l'existence. Déjà là on vous dit qu'il faut être content déjà de ce que vous avez. On va aller regarder un petit peu quelles sont vos énergies, dans quelles énergies vous êtes aujourd'hui concernant ce rêve, ce projet. Et c'est par rapport à ces cartes-là que vous allez voir si vous êtes dans le bon tirage, hein, si ça vous concerne ou pas. On a le 9 de bâton et le chat de denier, donc le roi de denier. J'adore ce tarot. C'est le tarot Soufi. En ce moment, je tire les cartes avec lui parce que franchement, je le trouve magnifique. 9 de bâton, roi de denier. Alors moi, ce qui me vient là par rapport à ces deux cartes, c'est comme... Alors déjà, roi de denier, on n'est pas sur un valet ici. On est sur quelqu'un qui a tout ce dont il a besoin. Et en fait, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez... vous vous êtes bien battu. Il y a une grande détermination par rapport à l'objectif que vous avez, qui fait qu'aujourd'hui, vous arrivez à ce stade. Alors peut-être que vous ne le ressentez pas encore aujourd'hui, mais en tout cas, vous arrivez à ce stade où vous êtes prêt justement à rayonner, à prendre ce poste de gouverneur, voilà, celui qui crée sa prospérité. On voit que là, il y a une certaine maîtrise. Mais on voit qu'il y a eu une certaine détermination pour en arriver là. Et vous êtes au stade où vous allez pouvoir prendre cette place dans ce fauteuil. Alors, on va aller voir dans quel domaine de vie ça nous parle, de quoi ça nous parle. Mais bon, par exemple, au niveau travail, ça pourrait aussi nous parler... si vous êtes à votre compte, que vous arrivez à une période où, voilà, où tout est... voilà, vous avez mis en place ce qu'il fallait pour réussir. Si vous êtes dans un travail, vous êtes salarié, peut-être que là, vous allez pouvoir vous asseoir dans le poste, à la chaise du poste que vous convoitez. Mais en tout cas, pour moi, c'est assez positif. Hein. En tout cas, c'est une bonne vibe. Oh. J'adore. Parce que ici, on a la carte de la promotion. Donc, c'était un peu l'idée de ce que je vous disais avant. On a la carte de la promotion, du passé et de l'âme. Moi, c'est comme si, en fait, là, on me disait que vous étiez fait, quoi, pour ça. Comme si c'était votre juste place. C'est ça que j'entends avec la carte du passé. Je ne sais pas pourquoi, c'est ça que ça m'inspire. Et que cette place, vous en avez rêvé, mais c'est vraiment quelque chose de... Vous êtes incarné pour ça, quoi. Et c'est le moment... C'est le moment où vous avez cette clé, qu'on vous donne cette clé, cette reconnaissance, cette promotion. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient de très loin, au-delà de cette vie terrestre. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je sais pas trop l'expliquer d'ailleurs.
Donc on a vu les énergies actuelles. On va regarder un petit peu quels sont les changements à venir. Alors je crois que c'est comme ça. Je sais pas ce qui s'est passé là. Alors, les changements à venir, on a le fils d'épée. Donc là, j'ai l'impression que les idées fusent. Et en général, bon, le fils d'épée, c'est le cavalier d'épée. En général, avec le cavalier, ça va assez vite. C'est comme si vous étiez prêt, quelque part, à vous battre pour vos idées. Et à avancer sans peur en fait. C'est un peu ça que je vois avec ces deux cartes là. Il y a une certaine énergie encore. Il y a encore cette... alors, j'ai pas l'impression que ce soit cette histoire de volonté, de persévérance et tout ça. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes animé par un feu vraiment intérieur. Il y a un élan ici. Il y a... c'est au-delà de je vais me battre pour mes idées, c'est je sais que je suis à ma place et j'y vais, mais c'est au-delà de la persévérance. Je pense que c'est... je sais pas comment décrire cette énergie-là que je ressens. Mais comme si vous étiez emporté par ce feu intérieur en fait. Donc le changement, c'est le fait vraiment d'avancer et de mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place en fait. Hein. J'ai l'impression ça va vous amener plein de nouvelles envies, de nouvelles idées. C'est ça que ça va aller vite. Alors attendez, parce que j'ai sorti plusieurs cartes et sur le coup, je sais plus combien de devait. Attendez. Quelle résolution? Le plan du kiosque. Table. Voilà, donc c'est ces deux-là qui étaient sortis ensemble. Ouais. Alors après, j'ai demandé en fait. Attendez, hein, je revois les questions que j'avais faites. Donc, j'avais demandé quel était le nouvel élan actuel par rapport à votre objectif. C'est beau, hein? On a la carte on a deux arcades majeures ici. On a le chariot et on a le pendu. Et moi, ce que j'ai l'impression, parce que le pendu, ça pourrait nous parler de blocage, mais c'est pas du tout comme ça que je le ressens. C'est plutôt l'idée que vous avancez, en fait, l'élan pour vous, le nouvel élan qui est là par rapport à ce projet, c'est d'y aller, mais justement, il y a une nouvelle façon de regarder les choses il y a un nouveau regard en fait sur la situation par rapport à ce pendu. Et il y a vraiment une idée ici, cet élan, c'est vraiment d'aller vers la réussite, avancer en fait, mais sans justement avec les nouvelles choses que vous pouvez ressentir aujourd'hui, les nouvelles sensations, en faisant fi du passé, c'est-à-dire en essayant de... mais j'ai l'impression que ça se fait super naturellement, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est réfléchi. C'est comme si vous vous laissiez porter par vos envies
et que vous avanciez vers votre réalisation en fait, de façon hyper sereine, sans mentaliser les choses en fait. Comme si vous étiez totalement à l'écoute de ce qui vous anime en fait. Il y a une histoire ici de lâcher prise qui est assez pour aller vers cette prospérité, pour aller vers pour accomplir ce que vous avez envie d'accomplir. Ça c'est assez beau quand même. Alors, qu'est-ce qui serait souhaitable pour vous de réévaluer aujourd'hui par rapport à ces objectifs, par rapport à l'objectif de base? On a le 6 d'épée. Comment décrire ce 6 d'épée? Le 6 d'épée, c'est la carte qui nous parle ici de partir d'une situation qui n'était pas forcément très positive pour nous, pour aller vers quelque chose de plus favorable, de quitter, ça nous parle aussi de quitter quelque chose. Et j'ai l'impression que ça nous dit en fait, c'est comme en fait si on venait vous dire ici, c'est pas vraiment qu'est-ce que vous devez réévaluer, mais pour moi c'est plutôt ce dont vous pouvez peut-être prendre conscience, c'est d'où vous venez. Le chemin que vous avez parcouru pour en arriver à qui vous êtes aujourd'hui, à ce que vous avez peut-être laissé derrière vous. Et en fait, c'est réévaluer. Ça fait penser un peu à ce pendu, mais réévaluer justement cet objectif de départ. Et qu'aujourd'hui, peut-être justement là où vous êtes arrivé, c'est peut-être encore plus beau que ce que vous vouliez au départ. Moi, je ressens quelque chose de cet ordre-là. J'ai l'impression que vous avez été soutenu par les guides dans cette parce que c'est quelque chose pour moi qui est en relation avec votre but d'incarnation, avec votre âme, avec voilà le chemin de votre âme. Il est très très beau votre tirage, franchement. J'aime beaucoup. Quelles leçons vous avez apprises aujourd'hui et qui peuvent vous aider à raviver votre feu intérieur? J'ai presque envie de vous dire qu'il n'y a pas besoin de raviver le feu intérieur, il est là, mais bon, c'est le tirage qui est comme ça, parce que quand on voit votre tirage, waouh, waouh, waouh. Alors, quelles leçons? Eh ben oui, vous venez d'un endroit où ça n'a pas été simple, parce qu'on a le 5 d'épée. Quelles leçons? 5 d'épée, c'est quand même une carte qui nous parle de difficultés, un peu de prise de tête, de disputes, de conflits. Et ça n'a pas été simple. Donc moi, je pense que vous avez appris de cette période justement compliquée, de ce 5 d'épée là, peut-être de... Je suis pas persuadée que ce soit... en relation avec d'autres personnes. Peut-être aussi un conflit intérieur ici. Est-ce qu'on pourrait me redonner une autre carte par rapport à la leçon que vous avez apprise? Moi, je pense que vous savez d'où vous venez. Vous savez que c'était pas simple ce chemin-là. De cartes les guides là, j'en veux qu'une parce que sinon ça va me disperser. Alors, est-ce qu'on peut me redonner une autre carte? Ouais, 8 d'épée. Ouais,
ça a été compliqué. Je pense que ça a été compliqué sur le plan... comment dire, sur le plan peut-être aussi émotionnel, sur le plan... parce que là, en fait, avec ce 8 d'épée, ce 5 d'épée, on voit que voilà, ça a été perturbant sur le plan mental. Vous n'arriviez pas à... Vous êtes senti peut-être enfermé dans une situation. Vous n'arriviez pas à trouver la solution. Et je pense que ça vous a... vous avez appris en fait par rapport à cette façon de voir les choses, vous avez évolué, vous avez réussi à sortir de vos peut-être de schémas mentaux en fait qui vous enfermaient dans une situation. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même une grosse libération ou une grosse compréhension peut-être aussi de comment vous fonctionnez. Et en dos de deck, on a quoi? En dos de deck, nous avons la carte de la mort, de la transformation. Oui, donc pour moi, il y a eu un travail fait sur vous qui vous a aidé justement à aujourd'hui voir les choses autrement. C'est joli quand même, hein. Allez, on va prendre... un petit message de vos anges gardiens. Et ce que je ressens aussi par rapport à cette leçon, c'est qu'aujourd'hui, vous savez par où vous êtes passé, vous savez d'où vous venez et vous savez justement apprécier. Voilà, quand il vous arrive quelque chose de positif dans la vie, vous savez l'apprécier à sa juste valeur en fait. Il y a beaucoup une notion de chemin parcouru ici et d'où vous venez. 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Vous voyez aussi, on vous dit que tout vous réussit aujourd'hui. Bon, il va y avoir une autre étape forcément, hein, parce que bon... bon, on est dans les 3. 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance, réussite à vos examens, à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis, vous rapprocher de nouvelles personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Ouais, là on est... savourez votre réussite, j'ai envie de vous dire, car vous la méritez. Et on a le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Vous voyez ici... C'est peut-être aussi le message de ce tirage, c'est peut-être aussi que vous êtes prêt à passer à cette étape, à cette promotion. Ça peut être par exemple, j'ai préparé pendant je sais pas, 1 an, 2 ans, j'ai eu 2 travails. Mon travail en tant qu'entrepreneur, en étant entrepreneur, auto-entrepreneur, et en même temps j'ai continué à avoir mon poste, et là, je suis prêt à passer, voilà, à faire le métier dont je rêve, et parce que j'ai travaillé dur pendant 1 ou 2 années et que aujourd'hui je suis prêt pour cette étape-là. Vous voyez, c'est ce qui m'est venu. Je sais pas à qui ça peut parler, mais... Et après, on a la roue de la fortune en dos de deck qui vous dit: vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Ça va totalement avec le tirage en plus. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, j'ai pris énormément de plaisir
à vous le faire. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à partager ce que vous avez ressenti, à liker parce que ça aide ma chaîne à continuer à évoluer, à vous abonner bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné, étant donné qu'en plus c'est gratuit, parce qu'il y a des fois des personnes qui pensent que c'est payant. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Alors c'est parti pour vous groupe 3. Alors j'ai tiré les cartes déjà à l'avance. Excusez-moi, j'étais en train de regarder, j'ai l'impression que le chrono s'était pas mis en route, mais si. Et ça a été hyper rapide à sortir. Très très fluide. Alors la carte, des couleurs et les nombres. Ça me fait penser un peu, donc les nombres peut-être à des heures miroirs. Alors, on vous dit, quel sentiment avez-vous du mal à admettre? Comment percevez-vous le monde qui vous entoure? Et qu'est-ce qui n'a pas de sens dans votre vie? Ok. Peut-être une prise de conscience à avoir aujourd'hui. On va regarder. Bon, alors, ces 3 cartes-là, c'est pour savoir un petit peu dans quelles énergies vous êtes actuellement, dans quelle situation vous vivez actuellement concernant votre objectif, votre rêve. Et ces cartes-là, elles sont là pour voir si ce tirage vous concerne. Si vous ne vous reconnaissez pas là dans la situation qui sortent avec ces cartes-là, c'est que vous n'êtes certainement pas, que ce tirage n'est pas forcément pour vous. Ok. Ok. Alors, on a le 4 de coupe, qui n'est pas la meilleure énergie au monde. Hein. On a la tour. Alors, ce qui est assez intéressant ici, c'est que on a la carte du monde. J'ai l'impression que ici, on vient vous dire que si vous arrive quelque chose de brutal là, dans votre vie, brutal, licenciement, je sais pas moi, un peu comme moi l'année dernière, la maison qui brûle, et que quelque part, il y a une certaine déception par rapport à ce qui vous arrive. J'ai l'impression que c'est ici, on vient vous dire que c'est pour... alors, il y a 2 choses qui me viennent, qui me parlent de fin de cycle. C'est pour clôturer un cycle. Un cycle où vous avez appris tout ce que vous aviez à apprendre et qui n'est plus... comment dire qui n'est plus... voilà, vous n'avez plus rien à apprendre de ce cycle-là, et donc il est temps de passer à autre chose qui sera beaucoup plus satisfaisant pour vous. C'est comme si ici, on vous disait que vous étiez plus à votre place, et puisque vous n'arriviez pas forcément tout seul à trouver une solution, l'univers a fait en sorte que les choses bougent malgré vous. Et peut-être que c'est ça que vous aviez peut-être du mal à admettre, c'est qu'il fallait peut-être que les choses changent. Alors ça peut être assez brutal, hein, cette énergie de la tour, mais quelque part, c'est un peu le cadeau, ce que j'appelle le cadeau mal emballé de la vie, qui fait que, alors je minimise pas du tout ce que vous pouvez vivre actuellement, mais souvent on comprend que ça a été quelque chose de bénéfique, mais plus tard. La tour, c'est... il y a une partie un peu de mon monde qui s'écroule, mais parce que quelque part, il y a quelque chose de mieux pour moi. C'est pour quelque part vous aider à retrouver votre place. Par exemple, si vous êtes licencié, c'est quelque chose de hyper brutal, qui est aussi très douloureux pour l'estime de soi, parce que quelque part on vient vous dire toi on n'a plus besoin de toi, ou toi tu n'es plus assez bien, ou machin, enfin bon bref.
Mais derrière, il peut avoir une période de chômage propice à aller vers quelque chose. Peut-être que vous étiez... Alors ça, c'est un exemple, hein, je ne sais pas si ça parle de travail ou pas. Mais où vous étiez pas bien, finalement, quelque part, vous y plaisiez plus forcément, mais vous aviez du mal à passer à l'acte, à l'action, à trouver une autre voie, peut-être aussi. Et peut-être qu'il va y avoir une période de chômage qui va vous aider justement à faire une formation pour faire autre chose, pour trouver quelque chose plus en accord avec vos énergies, avec vos envies, voilà. Donc là, il y a un peu ces énergies-là. Mais quelque part, je ressens aussi avec ce cadre de couple que finalement, vous, dans la situation qui était la situation d'avant, vous n'étiez pas, où il y avait quand même une insatisfaction, quelque chose de cet ordre-là. On va regarder un petit peu dans quel domaine de vie, de quoi ça nous parle. Alors vous voyez, on a la carte de la séparation. Donc ça peut nous parler... On a la carte de la séparation, on a la carte de la foi et on a la carte de l'âme. Moi, qu'est-ce que ça me dit? C'est que, bon, ça peut être une séparation sentimentale, mais ça peut être aussi une séparation au niveau travail. Mais quelque part, cette séparation, elle est... quelque part, c'est un peu le plan divin. Elle est en accord avec le chemin de votre âme. Et on vous dit de garder ici la foi. On peut me donner un autre message. Waouh! Pardon. Là, ce que je ressens avec la carte prudence, c'est justement, attention, les choses ne sont pas forcément comme vous les voyez. Le danger n'est pas forcément là où vous pensez qu'il est. On a la carte secret de famille qui est sortie et la carte de la réussite. Donc voilà, ici on vous parle quand même de réussite. Hein. On vous parle de quelque chose de bénéfique, un peu comme le monde, parce que le monde c'est une carte de réalisation. Ça peut parler aussi à certains qui peuvent vivre ça, mais au final, qui vont le vivre aussi comme peut-être aussi pas aussi mal que ça, mais comme une façon de vous libérer d'une insatisfaction et d'arriver justement peut-être, si vous aviez un projet derrière, à réussir à mettre en place ce projet pour vous réaliser. Ça peut être ça aussi. Hein. Et vous voyez, en fait, moi, ce secret de famille, ce que je vois surtout, c'est que ce personnage, il regarde je ne vais pas prendre le message de la carte, je vais prendre le message du dessin, en fait. Qui regarde dans cette boîte et tout brille. C'est comme s'il y avait un cadeau à l'intérieur, en fait. Mais peut-être que vous ne voyez pas encore. Il y a possibilité aussi, si c'est une séparation, ici, du retour possible d'une âme sœur pour vous. Parce que j'ai le passé et j'ai l'âme sœur. Si on est sur le plan sentimental. Ça peut être ça, hein, quelqu'un qui vous quitte et de toute façon vous n'étiez pas... Moi ce que je ressens c'est que vous n'étiez pas heureux, satisfait de la vie que vous avez et que ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez vivre d'une façon positive. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Mais peut-être que vous avez du mal à admettre aussi ça. Que quelque part, au fond de vous, il y a une certaine libération. Allez, on va voir un petit peu quels sont les changements par rapport à venir concernant vos rêves et vos objectifs. Parce que vos objectifs, ici, vous aviez peut-être... un objectif, peut-être même sur le plan sentimental, d'être plus libre. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose aussi d'inconscient
d'être plus heureux. Ça peut être aussi un objectif. C'est pour ça que je parlais aussi tout à l'heure sur le plan personnel, mais des fois aussi c'est une réponse de l'univers à un souhait qui des fois n'est pas forcément formulé. Oh là là. Bah, vers quoi vous allez en tout cas? Quel est le changement par rapport à vos rêves, à vos objectifs? On a le 10 de coupe, donc bien plus d'harmonie dans votre vie. Et on a la reine de bâton. Comme si ici, vous repreniez... vers quoi vous allez? Pour moi, vous reprenez votre pouvoir sur votre vie et sur ce qui met de la joie, de l'amour, de la beauté dans votre vie en fait. C'est comme si vous repreniez le chemin vers une harmonie. Et que ça, cette reine de bâton, c'était vous. Il y a une reprise de pouvoir ici pour moi. Ça peut être un cadeau, voilà, moi je reviens aux histoires du cadeau mal emballé. D'une libération, quelque part. Quel est le nouvel élan aujourd'hui dans votre vie actuelle par rapport à cette résolution, à cette intention que vous avez prise dans le passé? Le 4 de bâton. Alors le 4 de bâton, ça peut parler de beaucoup de choses. Ça peut parler de stabilité. Ça peut parler aussi de joie. Aussi parce que le 4 de bâton, ça représente aussi souvent les mariages, les fêtes. Et en fait, j'ai l'impression ici qu'on a envie de... Le nouvel élan, il est pour être plus dans de la stabilité. Mais aussi dans une... il y a cette envie aussi d'être plus... oui, dans une stabilité émotionnelle aussi, même si on est dans les bâtons, mais par rapport au ressenti, plus dans la joie et de vivre, enfin, c'est un truc comme ça que je ressens en fait. Se permettre en fait de vivre en toute liberté. Et pour moi, il y a un sentiment de libération ici quand même. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas totalement conscientisé ici aussi. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui serait souhaitable de réévaluer en fait dans ce projet que vous aviez? On a la tempérance. Moi, ce que j'entends, c'est d'être déjà plus doux avec vous-même. La tempérance, il y a une notion ici d'équilibre. D'équilibre entre vos parts d'ombre et votre part de lumière, quelque part. Il y a vraiment une idée ici de... Ouais, vraiment de ramener de l'harmonie, mais de l'équilibre aussi dans votre vie. Je ne sais pas pourquoi, je ressens aussi de la culpabilité. J'ai l'impression qu'on vous invite ici à laisser derrière cette part d'ombre peut-être. Et à vous ouvrir à... J'ai l'impression comme à vos guides qui vous tendent les bras, quoi. Je sais pas, je ressens un truc comme ça. Et qui vous ramène vers quelque chose de bien plus positif. Il y a vraiment une notion ici d'équilibre. Mais aussi sur le plan d'équilibre, sur le plan spirituel de votre vie intérieure, vous voyez. Alors pourquoi j'ai 2 cartes pour qu'est-ce que vous avez appris? Alors, quelle leçon vous avez appris? C'est beau, hein?
Quelle leçon vous avez apprise et qui peut vous aider aujourd'hui dans votre objectif de vie à raviver ce feu intérieur? On a la roue de la fortune et le 3 de coupe. Déjà, qu'est-ce qu'on ressent avec ce 3 de coupe? C'est la célébration. Et je pense que là, vous quand même alors c'est dur des fois de dire ce que je ressens avec les cartes, c'est fou. La roue de la fortune, c'est l'univers en fait qui tourne la roue pour vous, un peu comme avec je cherche le mot, avec cette tour en fait. Et quelque part, j'ai l'impression que vous avez appris à vous adapter à célébrer en fait ce que l'univers vous apporte quelque part. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça la leçon ici, ou la leçon que vous allez apprendre en tout cas, c'est de vous réjouir de la façon dont les choses avancent dans votre vie. Comme si vous arriviez à apprendre à être totalement autrement, à ressentir les choses autrement. La carte que vous avez choisie disait « Qu'est-ce qui n'a pas de sens dans votre vie ?» Et j'ai l'impression que c'est un peu au cœur de ce tirage en fait. C'est peut-être retrouver aussi ce qui vous met en joie. D'ailleurs, je vais prendre mon oracle, je vais vous tirer quelques cartes pour voir pour le tirage numéro 3. Ouais, ok. On a le lâcher-prise, la spiritualité et la carte s'affirmer. Donc pour moi, c'est ça en fait. Hein. Vous arrivez à lâcher prise comme si vous saviez en fait, ou que vous ressentiez que ça faisait partie de votre chemin et que c'était pour retrouver votre plein pouvoir, votre feu intérieur et votre lumière en fait. Il y a aussi une idée ici de se laisser porter. Moi, j'ai l'impression qu'ici, ça nous parle vraiment de retrouver sa voie, en fait, hein, son chemin. Comme si vous étiez sorti de votre chemin à un moment et que là, on vous remettait sur le bon chemin. Et on a vraiment des cartes très positives, hein, parce que quand on voit le 3 de coupe, déjà, le 10 de coupe, le 4 de bâton et le 3 de coupe, c'est 3 cartes qui nous parlent ici. Et puis en plus, avec... Donc, qui nous parle ici de célébration, hein, d'harmonie. Et cette carte aussi, la tempérance, c'est ça. Hein. C'est aussi pour moi un équilibre entre sa part d'ombre et sa part de lumière en fait. Donc c'est des cartes pour moi très très positives, très rayonnantes en fait. Elles dansent, ces femmes elles dansent en fait. Allez, on va prendre un petit... Il y a une idée voilà, de libération pour moi. Alors, là on vous dit de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous, vous savez quoi faire. Bah oui, il y a cette idée là avec la carte que vous avez choisie là, que vous avez, il y a peut-être des choses que vous avez du mal à admettre et peut-être que vous avez besoin d'être aidé en ce moment, mais en tout cas quand on voit ce qui arrive derrière,
c'est assez positif. Hein. 5 de la pensée, vous pensiez avoir pris la bonne direction et le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Clairement, des changements s'imposent et vous aideront à vous mettre sur la bonne voie. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais en plus. Hein. Comme si vous n'étiez pas sur la bonne voie et clac, on vous remettait sur un... Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Il y a une façon de voir les choses qui va changer. Et vous voyez ici, on a la même carte qui ressort ici. Dans ce que vous vivez actuellement, c'est la carte du monde. Et la carte du monde, ça nous parle ici, voilà, que vous arrivez à la fin d'un cycle, qu'il est temps de passer à autre chose, mais c'est un aboutissement. L'aboutissement, comme si vous aviez appris les leçons que vous aviez besoin d'apprendre. Voici venue l'heure du bilan, vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction, de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt vous commencerez un nouveau voyage, mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, savourez ce moment. Alors ça, je ne sais pas si vous en êtes conscient ou pas conscient. Laissez-moi des commentaires justement pour me dire voilà, comment ça a résonné en vous ce tirage. Et on vous dit que vous êtes entouré de vos anges gardiens qui sont prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Vous voyez, il y a... Moi aussi, j'ai eu la tour, voilà, pour parler un peu perso, j'ai eu la tour dans ma vie l'année dernière. Ma maison a brûlé. Bon, j'ai récupéré ma maison au bout d'un an quand même, presque un an. Mais quelque part, je suis ressortie grandie de cette histoire. Et voilà, donc surtout si vous êtes dans cette phase qui est difficile, de tristesse, ayez confiance en l'univers, parce que vous êtes pour moi c'est pour quelque chose de meilleur après. Donc courage à vous, en tout cas pour ceux qui sont dans cette situation-là. Mais prenez conscience que peut-être c'était le meilleur qui pouvait arriver pour vous. Je sais que c'est pas facile dans cette situation-là. Je sais que quand comme moi, la maison brûle, on a du mal à se dire c'est pour le meilleur. Mais quelque part, ce qu'on reconstruit derrière est plus aligné avec soi, plus aligné avec le plan divin, avec votre but d'incarnation. Je vous souhaite beaucoup de courage. N'hésitez pas à faire appel à moi si vous en ressentez le besoin pendant cette phase qui peut être difficile, peut-être d'être accompagné par un thérapeute, ça pourrait vous aider. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à vous abonner. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.